Compte rendu de la réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux de ce mercredi 31 mai 2023. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya Machabidi, a présidé dans la salle de réunion du gouvernement de province la réunion ordinaire du Conseil des ministres ce mercredi 31 mai 2023. 5 points étaient à l'ordre du jour, à savoir communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, lecture et adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du 22 mai 2023, l'état des lieux sécuritaires de la province, dossier spécifique des ministères et le divers. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a fait part au Conseil de son déplacement qu'il a fait à Miabi pour le lancement des travaux de construction de 8 km de la voirie de la commune rurale de Miabi. L'autorité provinciale a informé le Conseil du rapport fait par la Division provinciale de l'économie sur les prix des produits de première nécessité, lesquels est établi sur les 3 derniers mois, en dehors des prix des poissons salés qui avaient pris de l'ascenseur au mois d'avril, compte tenu de l'état de route. De la lecture du procès verbal du Conseil des ministres du 22 mai 2023. Après la lecture, le procès verbal a été adopté moyennant quelques amendements. Situation sécuritaire. Prenant la parole, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a informé au Conseil que la situation sécuritaire est relativement calme sur toute l'étendue de la province, hormis quelques cas. Il y a le groupe des inciviques qui opèrent dans les 5 communes de la ville de Mbujimaï, posant des actes de banditisme accentués plus particulièrement dans des quartiers ci-après. Mukebadi Ketele, Djupa à Dioul et Chitandaï à Bipembe. Le cas de justice populaire qui refait surface à travers la ville de Mbujimaï, dont le plus récent les 2 cas en moins d'une semaine. Découverte d'un enfant âgé de 3 jours jeté dans un WC au quartier Kabouban Petembe, dans la commune de Bipembe. Dossier spécifique des ministères. Ministère provincial des ITP. Prenant la parole, le ministre des ITP a informé au Conseil qu'il a tenu un point de presse pour éclairer l'opinion de la confusion qu'il y a eu sur le dossier de la délocalisation des contrats de la société Samcret sur la nationale numéro 1 pour l'axe Mpanyamoutom. Ministère provincial de la Santé, Jeunesse, Sport, Hygiène et Justice. Le ministre de la Jeunesse et Sport a rappelé au Conseil de la situation du mur de stade Kachala, Bonzola, qu'il faut réflexionner pour éviter le pire. Parlant de la justice, le ministre a informé le Conseil de la nécessité qu'il y a de construire le mur de séparation des pavillons des mineurs et des adultes dans la prison centrale de Mbujimaï. Au ministère des Mines, prenant la parole, le ministre provincial des Mines a informé au Conseil des faits ci-après de l'autorisation des opérations minières ou des carrières. Toute personne morale qui se livre à la recherche ou à l'exploitation non artisanale de substances minérales sur toute l'étendue du territoire national, à condition qu'elle soit titulaire d'un droit minier ou de carrière en cours de validité accordée par l'autorité compétente. Des personnes non éligibles, toute personne ne répondant pas à l'article de la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018 du Code minier. Commissariat général en charge de l'énergie. Sur le plan de la desserte en énergie, le commissariat général en charge de l'énergie a signalé que 2 machines continuent à fournir de l'énergie et la 3e qui est toujours en réparation, d'où l'NRK demande une intervention pour la réhabilitation de cette dernière. La Régie des eaux continue avec son calendrier aménagé qui est de desservir les zones basses chaque jour et les zones hautes chaque jeudi de la semaine. Commencé à 11h juste, la réunion a pris fin à 14h25, faite en Mbujimaï le 31 mai 2023. François Mtebawani, le commissaire général en charge des communications et médias.